Une nouvelle semaine, un nouveau numéro de votre tranche matinale. Namasté, namasté à vous tous et à vous toutes qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Vous nous suivez depuis l'Afrique, dans tout le pays d'Afrique, aussi en Europe, en Suisse, en France, en Belgique. Namasté à vous. Namasté à vous qui êtes branchés depuis au Canada, depuis aux États-Unis d'Amérique, la ville de Dallas. Oui, la ville de Dallas. Namasté à vous. Namasté à tous ceux-là qui sont branchés à ce moment. Nous commençons encore cette tranche matinale comme d'habitude avec l'amour, la gaieté, la bonne humeur. Et nous sommes toujours au rendez-vous avec Ketia Bola qui est déjà là. Et aujourd'hui encore, apprêtez-vous parce qu'il y aura également un cri du cœur. Mais avant cela, elle va nous faire la page rose de tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin 2024. Encore, voilà, nous allons lentement et sûrement à la fin de ces mois de juin. Et nous commençons déjà comme ça à souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais de partout dans le monde. Les Congolais, c'est un peuple qui se retrouve partout dans le monde. N'importe quel pays vous irez, vous trouverez un Congolais. Même si vous allez en Sibérie, vous trouverez ne fût-ce que 3-4 Congolais. Alors déjà, bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Partout où ils sont, avec Joël Ndaye, ça sera encore le cap sur le net, comme d'habitude, l'actualité. Et puis, quelques vidéos pour quand même nous faire rire et nous donner quand même la bonne humeur. Et toujours comme d'habitude. Et voilà, aujourd'hui également, avec Aaron Matondo, il va revenir sur le transfert des joueurs. Dans cette rubrique sportive, actualité sportive, il va nous présenter quelques transferts des joueurs qui quittent le pays, qui quittent les clubs pour d'autres clubs. Avec Roger Bonengele qui ne sera pas avec nous sur ce plateau, mais va nous parler dans sa rubrique, sa nouvelle rubrique, et bien évidemment, le point sur le i, les points sur le i. C'est comme ça, il faut qu'on le dise. Donc, nous allons parler des dessous des cartes sur la question sécuritaire en l'Est de la République démocratique du Congo. Ketia Bola, tu me regardes avec un visage de joie, d'amour aussi, et c'est surtout séduisant. Ça va? Hi, how are you? Ketia, en anglais? Yes. Qu'est-ce qui se passe encore? No. Maman, Olobi Nini. Non, ça, je me rappelle automatiquement de ce que faisait Moïse Mbi avant son concert avec maman Denise. Maman Olobi Nini. Maman Loba te. Maman beaucoup le bas par respect. Maman Loba. Moi ce que respect on est quitté pas Maman Denise, mon da quitté respect pas na beau le bas par respect. Tu vas bien HP? Oui, ça va, je suis en forme sauf toi. Ça se voit que tu es en forme. Ah ben voilà, nous commençons une nouvelle semaine. Malgré la lendiose, c'est comme ça, on est quand même là. Au moins, c'est un lundi, pas comme les autres. Aujourd'hui, on est quand même vif. Ah, il y a quand même la... Il y a quand même la vie, on sent quand même qu'il y a du courage. Il y a pas quand même... On n'est pas mous, tous ensemble avec Joël Ndaye qui est là. On va manger bien. Joël, ça va? Et toi? Oui, ça va très bien. Après 4, 5, 6 jours de disparition, tu es réapparu. Je suis là. Ça va maintenant, hein? Ça va. La ça va santé, très cool, mieux. cool. Très mieux en tout cas. Ah, voilà. Alors, j'espère qu'on va revenir avec toi très bientôt. On va commencer. Richard Vouidi, Christian Bakabika et Junior Bemba qui composent l'équipe technique d'aujourd'hui avec moi. Nous irons comme ça jusqu'à 10h. Alors, soyez là. En tout cas, soyez surtout contents parce que vous aurez des très bonnes choses encore aujourd'hui. Et vous qui voulez peut-être sortir de votre maison, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Il suffit tout simplement de télécharger l'application TNF sur votre Play Store, votre smartphone. Vous téléchargez l'application TNF ou vous allez sur App Store avec iPhone. Vous téléchargez cette application, vous allez suivre la Pace Télévision en direct et vous allez nous suivre en direct. Mais vous pouvez également nous suivre en replay sur YouTube, Pace TV HD. YouTube, vous pouvez également nous suivre en direct. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nos pages également, page Facebook officielle, Pace TV HD officielle, également sur notre page TikTok. Nous sommes partout, surtout comme nous sommes sur tous les bouquets, nous sommes aussi sur toutes les plateformes et sur Internet. Alors on va commencer comme d'habitude avec une exhortation avec notre frère Pascal Ketia Bola. Diememba. Diememba, ce n'est pas Pascal Ketia Bola, c'est Pascal Diememba. J'aime quand Ketia Bola ajoute toujours son nom, ça fait toujours du bien. Alors, nous allons commencer avec l'exhortation. Il a continué toujours avec cette parole d'espoir. Il faut toujours avoir de l'espoir.
Mais après, nous allons suivre une chanson. Cette chanson, c'est pour rendre également les hommages au révérend pasteur Barouti Kassongo, l'évêque Barouti Kassongo, qui a été inhumé hier. Il a été envoyé dans son dernier demeure. Donc, il a quand même participé dans une chanson avec le frère Johnny Lutondo que nous allons suivre quand même. C'est pour faire ces hommages à ces grands hommes de Dieu. Alors, je vous laisse suivre d'abord l'exhortation, ensuite la chanson, et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Alléluia, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur, notre Dieu, qui a permis à ce que nous puissions ce matin être exhortés. Nous gardons toujours notre thème parole d'espoir. Aujourd'hui, nous tirons l'exhortation du livre 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset du 23e verset au 25e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Faute de temps, nous pouvons lire seulement le verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Ce passage biblique nous montre que seule la parole de l'Éternel reste et demeure. Sa parole est permanente. Les autres paroles sont passagères, sont éphémères, passeront. Les autres paroles sont contredites par le temps. Le temps l'emporte. Mais la parole de Dieu, le temps ne peut pas emporter. La parole de Dieu, par contre, change le temps, change les circonstances. Change les circonstances. Si c'est une maladie, la parole de Dieu change la maladie à guérison. Si c'est la mort, la parole de Dieu change la mort en la vie. Parce qu'elle est vivante. Elle vit. Elle ne pas pour un temps. Non, 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 non. Donc, ayons foi à la parole de Dieu qui est permanente, qui demeure éternellement. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle parole qui te choque, mais ces paroles-là, ça passera. Peut-être seulement après 2 semaines, c'est passé. Peut-être les paroles qui ont eu beaucoup d'effet en l'an 2000, aujourd'hui, en l'an 2024, ça n'a plus d'effet. C'est ça. Mais la parole de Dieu a toujours des effets à tout le temps. Observez un peu, à partir de quel moment Abraham a reçu la promesse. C'était à quelle année? Mais regardez jusqu'à aujourd'hui, ce que l'Éternel avait dit demeure. Demeure. Même s'il y a des siècles passés, cette promesse-là demeure. Donc, gardons foi à la parole de Dieu. Cette parole demeure éternellement. C'est de cette parole-là que nous avons cette sémence. Une sémence, en réalité, c'est une sémence immortelle. Amen. C'est une sémence immortelle. Mais les autres paroles, c'est une sémence mortelle. Parfois, la mort l'emporte. Peut-être la personne qui a prononcé n'aura même pas le temps de préserver, de surveiller sa parole. Mais quand Dieu parle, il prend le temps de surveiller sa parole jusqu'à ce que ça se réalise. Donc, mon frère, dans ta vie, dans la situation que tu te retrouves, regarde, tourne ton regard, crie vers l'Éternel. Il sortira une parole. Cette parole te guérira. Et ça guérira pour toujours. C'est une parole qui va demeurer. De l'Éternel peut sortir une parole de promesse qui va demeurer. Les autres paroles ne pourront jamais, jamais demeurer. C'est la parole de l'Éternel qui demeure éternellement. Donc, mon frère, ne sois pas perturbé par des paroles de découragement. Si ça t'a découragé en 2023, en 2024, aujourd'hui, le Seigneur te dit non.
ma parole demeure éternellement. Cette parole-là, c'est éphémère. Donc, laisse que la parole qui demeure, la parole immortelle, demeure éternellement dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Amen. Amen. Voilà. Moi, je sors par cette phrase-là du pasteur Barouti. Amen. C'est cette phrase-là qui me retient. Et donc, nous disons aussi nos condoléances parce qu'il est parti, il n'est plus de cette terre. Mais interpellation à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Les serviteurs de Dieu sont en train de partir. Les serviteurs de Dieu sont en train de tomber. Les filles de Dieu, les sœurs sont en train de tomber. Nous devons nous interpeller par rapport à cette situation. On ne sait pas quand. Parce que lui-même nous dit, même le Fils ne connaît pas les jours, l'heure, les moments que le Seigneur viendra. Seul le Père les connaît. Voilà, Ketiaboula, faut pas me regarder comme si je commençais à prêcher. Moi, je ne prêche pas. Non, mais j'ai même pas compris l'idée. J'ai même pas compris. Je me suis dit, tu es en train de prêcher ou quoi? Non, mais non, j'ai... Ça colle à papa. On a dit la bonne nouvelle, ça n'a pas de limite. Donc, ceux qui pèsent à un plateau. Exhortation. Mais moi, je pense que enlèvement déjà, ça, les mains, congolais de Totsika, là. Il n'est pas au courant. J'ai seulement ajouté quelque chose du frère Pascal. Exhortation, ouais. Non, mais il faut que j'exhorte quand même les enfants de Dieu, n'est-ce pas, Joël? Il faut quand même exhorter les enfants bien, de Dieu. surtout qu'aujourd'hui, il est rare de voir les pasteurs, les hommes de Dieu prêcher sur la venue du Christ. Aujourd'hui, comme à Kaka, soyez bénis, tu vas aller en Europe. C'est comme s'il y a des versets bibliques qui disent que pour que tu puisses être heureux, pour que tu puisses avoir de l'argent, il faut qu'il y ait un poteau. Dans mon verset biblique, aujourd'hui, c'est seulement tu iras aux États-Unis, tu iras au Canada, tu vas voyager au Copa. Mais alors tu vas dire qu'eux, il n'y avait pas des habitants là-bas. Il y a développement en bout. Non, mais il faut nous parler de l'enlèvement aussi, c'est important. C'est vraiment important. Mais qu'est-ce que tu as dit, l'enlèvement, c'est déjà passé. C'est le Congolais qui sont c'est le seul pays où Dieu lui-même regarde et dit « mon Dieu !» Alors, Ketiaboula, Joël Ndaye, nous allons commencer avec les actualités, nous allons informer et ensuite... Nous allons nager également avec les vidéos Cap sur le net. C'est tout de suite après cette transition aux réseaux sociaux. Richard vous dit la transition réseaux sociaux. Et puis on revient pour commencer le Cap sur Internet. Voilà, on est là déjà avec Joël Ndaye. Rebonjour Joël. Bonjour Hervé, tu vas bien? Oui, ça va très bien. On commence avec l'actualité. Exactement. Voilà, et avec quoi? Le président de la République ou les élèves qui présentent exactement. Oui, exactement. Il y a les finalistes des humanités qui vont débuter aujourd'hui même. La session ordinaire des examens d'État. La session ordinaire des examens d'État. Exactement. Et donc, il y a l'inspecteur général Jacques Odia qui a rassuré la tenue de ces épreuves et indique que toutes les dispositions sont prises pour un déroulement optimal. Voilà. Et donc, il faut noter plus de 987 000, donc à peu près 1 million de candidats sont attendus aujourd'hui déjà le matin avec la première épreuve qui est la culture générale. Hein? La culture générale, n'est-ce pas, Kétia? Le français. Non, la culture générale. La culture générale. On commence toujours par la culture générale, et puis et les options, et puis la langue, et puis on finit avec la science. Aujourd'hui, en tout cas, les motos étaient très occupées. Voilà. Avec les élèves. Alors, donc nous il n'y a eu que de bleu, blanc. Donc, quand tu passes là, tu vois que les blancs, bleus, c'est comme s'il y avait une tenue. La question, moi, je me demande pourquoi quand c'est l'exéta, il faut toujours l'uniforme soit quand même neuf. Pourquoi il faut une nouvelle uniforme? Bon, on finit. Et comment c'est quand même quelque chose qui ne se passe pas tous les jours. Exactement. C'est comme par exemple, tu vas dire la fête de Noël, pourquoi il y a toujours des enfants qui veulent de vêtements neufs? Pourquoi à la bonne année, c'est quand même un événement. C'est quand même quelque chose qui se passe qu'une fois dans la vie, si tu ne réponds pas bien sûr. Donc c'est spécial. Voilà, bonne chance à eux. Je conçois. Alors, c'est 80, c'est à peu près 1 million d'élèves, de candidats qui sont attendus et 42% des filles, donc ce qu'il faut dire pratiquement 58% des garçons. Quand même, il y a une avancée très significative par rapport à la représentation féminine. Exactement. Alors, on évolue. Alors, allons à la présidence. Il y a les présidents de la République, Félix Tshisekedi et la distinguée première dame,
Denise Nyakero qui a rendu un dernier hommage au pasteur Léonard Barouti Kasson hier dimanche au stade Tata Raphaël. Voilà. Rappelons que le pasteur Barouti est décédé le 1er juin, oui, au Canada. Ah, donc, apparemment, il savait. Hein. Donc voilà, c'est ça, c'est toujours... Et son homme repose en paix en tout cas. C'est toujours bien lorsque le chef de l'État se déplace pour venir consoler. Et là, c'est Maman Afo, Alphonsine Bazenga, c'est comme ça qu'il s'appelle, et son fils qui est le pasteur Carlos. Le remplaçant. Et bon, il faut qu'on se le dise quand même. Hein? Donc c'est toujours bien lorsque le président de la République se déplace pour venir consoler les personnes qui sont éprouvées. Et donc c'est toujours bien, nous aimons ces comportements-là du chef de l'État. Il a un cœur de compassion. Hein? Voilà, c'est vraiment un père. C'est vraiment un père. Et surtout, avant, Joël, avant la mort du révérend Barouti, donc lorsque le président de la République était élu, juste après son élection le premier mandat, il avait reçu le pasteur Barouti à son cabinet et il a appelé, non pas pasteur, non pas révérend, mais il a appelé papa. Père. Il l'avait appelé papa. Et donc c'était très important qu'il soit là pour quand même rendre le dernier hommage au révérend pasteur Barouti Kasongo Binjadi. On évolue alors, Joël Daï. En tout cas. Alors, toujours à la présidence, il y a le président Félix Tshisekedi qui a lancé samedi 22 juin les travaux de construction de la rocade de Kinshasa dans la commune de Mongafula. Cette voie de détournement va désengorger la ville de Kinshasa en reliant ses parties sud-est et le sud-ouest. C'était le samedi 22 juin. Voilà, et il faut noter que les travaux prendront pratiquement 5 ans. 5 ans, ça prendra 5 ans et ça sera palier par palier. On terminera palier par palier pour nous donner ces 5 ans, mais le président, il lui reste pas 5 ans pour son mandat. Non, mais il va laisser, non? Non, mais quand même, il y aura continuité comme il y a eu avec le président. Qu'est-ce que tu insinues quand même? Tu fais prêter des mauvaises intentions. S'il te plaît. Non, je prête pas. Comment je vais prêter des intentions à Fatih Béton, à Taïmo? Non, je prête pas des intentions. 5 ans, mais il reste 4 ans. Pour son mandat. 4 ans. Oui. Maintenant, il faut souligner que c'est RICAD, donc c'est comme ça on appelle RICAD, c'est-à-dire une route, bon, on va vous montrer prochainement, c'est une route construite au-dessus d'une route. C'est-à-dire, c'est comme vous avez les sauts de moutons. Maintenant, on vous construit les autoroutes au-dessus de tous nos boulevards et qu'on sort, ça va traverser. À l'étranger, c'est comme ça. Mais il y aura d'autres endroits où c'est créé vraiment. Hein, et puis il y aura en dessous et au-dessus des routes comme ça. Ça va nous éviter les embouteillages, j'espère. Beaucoup. Et curieusement, on espère pas que les sauts de moutons. Même les sauts de moutons. On avait dit beaucoup, mais il y a des embouteillages. Les embouteillages monstres. Ça ne va pas. Malgré qu'il y a deux sauts de moutons, non? Il y a l'autre à partir de Pascal, qui Gassel et tout. Donc il y a d'abord des bonhommes, il y a Bitabé, et puis encore Pascal. Mais il y a toujours des embouteillages. Il faut quitter la maison à 4h ou à 5h. Non, mais c'est tous les jours qu'il y a des douanements des voitures. Ça se multiplie le jour au jour. C'est donc cela se signifie par les achats des voitures et tout ça. Mais oui. Apparemment, les autres ça va aider ma belle. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de voitures qu'il y a beaucoup aussi des embouteillages. L'augmentation de voitures, c'est ça qui crée les embouteillages. Les embouteillages. On se les dit, quoi. Et aussi le non-respect des codes de la route et surtout les manques de signalisation, les panneaux de signalisation. Les incompréhensions même d'eux-mêmes, les chauffeurs. Alors, Daï, on évolue avec l'actualité. Alors, dans sa communication lors de la réunion du Conseil des ministres du 21 juin 2024, le président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé aux membres du gouvernement souminois ainsi qu'à sa chef de procéder urgemment à des mesures pour stabiliser le taux de change. Ah, ça c'est très important. Parce que ça devait être la toute première mesure pour Madame Souminois, parce qu'elle a également souligné cela lorsqu'elle a présenté le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Mais après ça, le taux a augmenté. Ça allait des 28 à... Alors maintenant, il faut que maintenant qu'elle se mette au travail, c'est maintenant qu'elle doit échanger. C'est quelque chose de très important, parce que le taux de change
influence beaucoup dans la société. Surtout même les denrées alimentaires, etc. et tout, le coût de transport. Tout est devenu cher. Même le transport. Il faut qu'elle se mette au travail avec le ministre des Finances, du Budget et de l'Économie ainsi que la gouverneure de la Banque centrale, Mme Kabedi. En tout cas, c'est une urgence. Voilà. Et surtout que c'est le chef de l'État. Quand le chef de l'État donne une parole, directement, c'est un ordre. Il faut directement l'accomplir. Il n'y a pas besoin que non, on doit attendre encore des mécanismes. Non, le chef a dit, il suffit tout simplement. En tout cas, notre chef mérite plus que Bolingo. Ah. Alors, on va chuter avec quoi dans l'actualité? Alors, on va chuter toujours à la présidence. Il y a le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a échangé samedi dernier à la cité de l'UIA avec le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants du Sénat de Belge, M. André Flao. Au menu, les questions de coopération, libération et la guerre à l'est du pays a été évoquée. Voilà. La coopération bilatérale et la guerre à l'est dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est à l'échange avec ces ministres belges et aussi anciens présidents de la Chambre de représentants. La Chambre de représentants en Belgique. Donc deux urgences résolues, on peut dire, à moitié résolues. Deux urgences à moitié résolues. Il y a la guerre à l'est et puis l'économie. Donc, on espère. Donc c'est ça, pour le gouvernement suédois. Il n'y a que ces deux choses-là. Ça commence bien en tout cas. Si ces deux choses-là sont résolues, en tout cas, c'est fini. Tout est bon. Tout à fait. Tout est bon. Si on a les taux de change baissent et que l'économie devient stable en République démocratique du Congo, et puis à l'est, ça guerre à l'est de notre pays, en tout cas, nous serons très contents. Exactement. Alors, on continue. Ça sera tout pour l'actualité. Ça sera tout pour l'actualité. Et donc, au Cap sur le net, vous avez oublié, n'oubliez pas, n'oubliez pas surtout de mettre les caps sur le net parce que c'est très important de mettre le cap sur le net. Ces caches-là, c'est vraiment magnifique. Alors, on va nager maintenant avec des vidéos. Avec des vidéos. Ok, alors, on commence avec quoi? On va commencer par notre métier. Il y a un journaliste qui s'est fait voler les micros en pleine émission. Aïe, aïe, aïe. La question, c'est de savoir par qui. La Massina. On va regarder la vidéo. Comment est-ce qu'il s'est fait chipper les micros en pleine émission, en plein reportage direct. On regarde et puis nous allons nous retrouver juste après. Et le Trésor Mossongo. Trésor Mossongo. Cher Trésor Mossongo, à l'occasion de ton anniversaire, je te souhaite d'avoir une vie longue et encore bien chargée en émotions, en journées ensoleillées et en moments de bonheur. Que Dieu t'épargne les chagrins, ton tour d'amis fidèles et te garde en très bonne santé. Longévité, grâce, bonheur et tout ce qui va avec. Heureux anniversaire à toi, Trésor Mossongo, de la part de Mergo de Luxe Merveille Gondélé. Nous allons continuer cette fois, c'est avec une femme qui porte mon nom. Elle s'appelle Ketia Luzolo. Ketia Luzolo, c'est une femme, Ketia Luzolo. Heureux anniversaire à toi, Ketia Luzolo. Tu es une personne spéciale. Je te souhaite une magnifique journée et une année fabuleuse. Que cette année soit meilleure, pleine de joie et qu'elle t'apporte beaucoup de santé, de succès et de bonheur. Heureux anniversaire à toi, Ketia Luzolo. Profite bien de ta journée. Plein de bonnes choses à toi. Sois béni abondamment. Heureux anniversaire à toi, Ketia Luzolo. C'est fini? Non, nous allons finir avec Dolce Diwensa Kaiser. Dolce Diwensa Kaiser. Pour célébrer dignement ton anniversaire, nous te souhaitons, puisses-tu avoir une longue vie riche et très prudente, remplie de souvenirs et de moments passionnants, que ta vitalité ne te quitte jamais et que le bonheur inonde ton cœur en cette journée belle. Pour immortaliser ton anniversaire, nous te souhaitons la bonne fortune, que la bonne fortune vienne frapper à ta porte et qu'elle ramène avec elle un cocktail de bons sentiments, bonheur, succès, amour, amitié, richesse et tout ce qui va avec. Heureux anniversaire à toi, Dolce Diwensa Kaiser. Voilà, c'est tout pour la page rose d'aujourd'hui. Alors, comme c'est fini, la page rose, joyeux anniversaire à vous tous qui célébrez vos anniversaires aujourd'hui, 24 juin. 24 juin, une année de plus, mais une année de moins également parce que les gens naissent et les gens meurent également. Et donc, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Au travers de cette chanson que va nous proposer Richard Vouidi, que vous puissiez quand même danser
pendant quelques minutes et nous allons nous retrouver tout juste après ici parce qu'on doit faire plaisir à nos bébés, à nos boutchous qui nous suivent depuis la maison en ces moments. Et donc, après cette chanson, on se retrouve tout juste après. Voilà, c'est fou. C'était pour faire plaisir à tous les boutchous qui sont pendant ces moments de vacances à la maison. Et c'est très important de passer ces moments de vacances avec cette histoire, une très belle histoire aussi. Hein. Et puis c'est vraiment une histoire qui donne vraiment une bonne leçon. Moi, ce qui me retient le plus, c'est voir des chevreaux avec des vêtements. Des vêtements. Des salopettes. Non, mais c'est quand même un dessin animé. Non, la leçon que moi je tire là-dedans, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez beaucoup d'enfants, et que vous êtes une femme ménagère, vous êtes obligé à un certain moment d'aller au marché et laisser les enfants seuls à la maison. Il faut cultiver déjà les enfants à avoir l'esprit d'autodéfense. Voilà, avoir l'esprit d'autodéfense. Et c'est comme ça, un intrus peut venir et puis voilà, ils peuvent le mettre. Ça dépend de l'âge. Ah mais là quand on te montre là, tu penses qu'il y a quelqu'un de 10 ans là. Là ces bébés chevreaux là, ils ont presque 5 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ça les tranches d'âge, hein, là. Mais là, c'est un dessin animé, mais dans la réalité, un enfant de 3 ans, tu ne peux pas leur laisser quand même 3 à 4 ans. Les enfants sont courageux. 3 à 3 ans. Les enfants sont très courageux et surtout, ils n'ont pas peur. Oui, mais c'est pas prudent de leur laisser seuls à la maison. Ah! Cela nous amène à prendre cette rubrique, le point sur le Z, qui présente désormais Roger Bondenguele, qui nous allons le rejoindre tout de suite. Et c'est quoi? Aujourd'hui, il va nous parler les dessous des cartes sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les communautés Hutus n'ont pas voulu rester derrière face à cette situation qui prévaut, bien évidemment, dans l'est de la République démocratique du Congo, avec cette guerre injuste imposée, et surtout par le pays voisin. Et voilà pourquoi Luis Gahereri, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, Luis Gahereri, un notable des Rutshuru, un notable de la communauté Hutu des Rutshuru, a quand même sorti quelque chose, a fait quand même cette déclaration musclée, comme l'appelle Roger Bondenguele, et dont nous allons le suivre au travers de cet élément qui réalise Roger Bondenguele et José Kindenda, qui sont déjà avec M. Luis Gahereri, et dont nous allons suivre seulement la première partie et la deuxième partie très prochainement, peut-être demain. On suit et puis on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup le plateau, merci beaucoup Namasté, Namasté à tout le monde, Namasté à vous qui nous suivez. Cette rubrique, nous avons le plaisir de recevoir M. Luis Gahereri, qui est une notabilité Hutu, qui est aussi prince dans le secteur des Rougari. Monsieur Luis Gahereri, bonjour. Bonjour, Monsieur Roger. Vous êtes un notable Hutu, vous êtes du territoire des Rutshuru, vous savez que ce territoire est occupé par l'agresseur. Quelle lecture, premièrement, faites-vous de ce qui se passe dans cette contrée de la République? Ok, merci Roger. La situation qui se passe dans ce coin-là, c'est chez moi en fait. Ça me va droit au cœur. Et c'est des populations, ce sont mes populations, tentées de souffrir. Les populations sont totalement déplacées dans des cas de déplacés, dans des cas de réfugiés, déplacés. Et c'est mon peuple, c'est le peuple Hutu qui est l'essentielle victime dans ce qui se passe. Pour vous dire au fait que j'ai vraiment la mort dans l'âme. Le fait que je suis ici à Kinshasa, à tout moment c'est des appels, l'enfant est mort, l'enfant est malade, envoyer quelque chose, ça nous fait vraiment du mal. Ça nous fait vraiment du mal. Et je crois que cela, ma lecture est la suivante. C'est un plan, selon moi, un plan pour exterminer ce peuple-là. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je peux juste donner un exemple un peu plus récent avec la FDL. Quand la FDL est entrée, toutes les notabilités, notamment les hommes d'affaires, ils ont tous été tués. Ceux qui étaient dans le secteur, tous ont été tués. Des vieux, parce que nous, nos bibliothèques, c'est nos vieux. On a tout fait pour effacer ces vieux-là dans nos villages. D'après vous, pourquoi, qu'est-ce qui justifie qu'on extermine ces peuples, mais pourquoi ces peuples-là fait quoi? Ok. Avec l'arrivée des FPR au Rwanda, ça c'est chez eux. Chez eux. FPR, c'est les partis des Kagame. Quand ils sont arrivés là-bas, oui. Là-bas chez eux,
il n'y a que 3 ethnies. Hutu, Tutsi et toi. Voilà. Si on démocratise ce pays, les Tutsis ne peuvent jamais être au pouvoir. Donc il faut tout faire pour exterminer, pour diminuer le plus possible ces populations-là. Et il se fait que quand il y a la guerre, il y a beaucoup de Hutus qui sont entrés au Congo. On les a poursuivis, on les a tués en masse. Et comme je vous ai dit au départ, c'est comme si la même opération s'est faite pour les Hutus de Rutshuru et les Hutus de Masisi. On cherche à ce qu'on les extermine. Puisqu'ils ont un langage qui démontre l'autonomie de cette population dans ce pays et qui généralement contredit ce qui se dit de l'autre côté. Alors il faut tout faire pour effacer, faire taire ceux-là. Donc si qui connaissent le jeu de ceux-là. C'est les Hutus qui connaissent. Ils connaissent très bien. Ils sont des voisins. Ils connaissent. Donc c'est-à-dire ils poursuivent les Hutus après les génocides qu'il y a eu au Rwanda. Ils les ont poursuivis ici. Vous savez, ou même ils ont bombardé des camps. Ça, c'est des Hutus du Rwanda qui étaient venus. Ils étaient nombreux. À Goma, ils étaient très nombreux. Ils étaient à Goma. Ils étaient dans les camps de Goma, dans les camps de Katale, camps de Kibumba. Ils étaient nombreux. Mais la plupart ont été zigouillés et d'autres ont fui. Ils sont allés tuer dans le Haut-Zaïre. Nous, nos populations, nous sommes là. Aujourd'hui, ces peuples-là qui pouvaient revendiquer chez eux pour que cette hégémonie-là cesse, ils sont en train de tout faire pour les effacer. Nous qui pouvons faire passer le message réel, puisque nous les connaissons, on dit non, ces gens aussi, je crois qu'il faut effacer. Puis c'est des Hutus, il faut les effacer. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc la première victime, ce sont ceux-là. Ils font tout pour que ces gens disparaissent. Nous sommes sur nos terres, mais ils cherchent à ce qui disparaissent. Vous pouvez comprendre aujourd'hui, ils sont en train de chercher à revendiquer, ils disent on va couper. Non, on va couper quoi? Le Congo ne doit rien au Rwanda. Pour juste à titre d'information, au Rwanda on dit qu'il y avait des royaumes. Ça c'est au Rwanda, dirigé par les Tutsis, qui sont venus remplacer des rois Hutus qui étaient là, avec leur Ubwenge. C'est-à-dire ça c'est vraiment, Ubwenge c'est une sorte de malignité ou ruse pour chercher à nuire les autres. Voilà, c'est ça qu'ils ont utilisé pour écarter tous les Bami Hutus. Et ils ont pris le pouvoir. Mais je veux vous informer, moi qui suis de Rugari, je vous ai parlé de Lulenga, qui est notre arrière-grand-père. C'est lui qui a donné les terres aux prêtres pour construire l'église de Rugari, les paroles de Rugari. Lulenga, c'est nous qui régnons. C'est nous qui régnons à Rugari depuis des siècles et des siècles. Comment expliquer qu'à Rugari, il n'y avait pas un roi Tutsi? Comment? Pour dire qu'il revendique, non. Nous sommes du Congo et notre territoire et nos espaces, toutes nos localités, tous nos groupements, ce sont des groupements habités par des Hutus avec des chefs Hutus. On n'a rien à voir avec le Rwanda. Et c'est ce qui est dommage, et que apparemment dans ce pays, notre Congo, la façon de gérer nos populations, surtout à l'Est, c'est comme si cette façon est dictée par une main noire extérieure. Et cette main noire, on la connaît, c'est Kagame. Et certains de façon intelligente, sans le dire, ils sont tentés de relayer le message de Rwanda. Et ça, c'est très dangereux. J'ai suivi dernièrement le ministre, comment on l'appelle encore? Paluku, qui dit en concluant une émission, il dit non, en tout cas, pour nous, moi je pense que le concept Hutu-Tutsi doit être banni du langage congolais. Il dit, mais c'est pas croyable. C'est-à-dire quoi, le Munande? On peut bannir le Kinande? Parce que vous êtes Mungala, Oza Mungala. Je peux dire qu'on te colle le nom des Mongos? Jamais. Moi je suis Hutu, je le reste toute la vie. Je le Kihutu, j'en parle toute ma vie. Le Kihutu existe avant même qu'on trace les frontières. Mais lui, il avait fait allusion, il avait dit qu'il a comparé les deux pays, la RDC et les Rwandais. Il dit non, c'est pas de la même façon qu'on doit parler des Hutus et des Tutsis au Rwanda et qu'on doit l'exporter ici. C'est-à-dire, il a parlé dans ce sens, c'est-à-dire qu'il faut bannir cette bipolarité-là entre les deux peuples, puisqu'ici, chez nous, on a plusieurs ethnies, plusieurs tribus, plusieurs langues. Les Hutus, avec son Kihutu, tous ils sont totalement bantous. Les Tutsis sont des nilotiques.
Je crois que c'est à eux qui pourront dire à l'humanité. Ils pourront dire à l'humanité où est leur langue. Parce qu'eux, ils parlent les Kihutu. Les langues, ils l'ont mis où? Parce que, comme je vous ai dit, les Kihutu existent depuis, avant même qu'on coupe les pays. Nous avons migré vers le Tchad et le Niger en venant, en parlant notre langue. C'est tout le monde comme ça. On n'est pas venu apprendre la Kihutu ici. Si les Rwandais, si les Burundais, si les Ougandais, si les Tanzaniens ont décidé de bannir le route, ça c'est eux. Mais nous sommes au Congo. Gérons le Congo de la façon dont on le gère pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on copie, il ne faut pas qu'on prête le flanc à l'ennemi qui cherche à ce que votre langage là puisse s'imposer dans le Congo. Nous sommes le Congo, les autorités devraient gérer le Congo en fonction de nos réalités. Celui qui dit qu'il faut bannir, le concept de Hutu, Tutsi, il veut qu'on les appelle comment? Et c'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler de Kinyarwanda. Qu'est-ce que moi, Congolais, j'ai à voir avec le Kinyarwanda? Quoi? Moi. Mais les Kinyarwanda, c'est le Kihutu, non? C'est le Kihutu. Mais les Rwandais, au Rwanda, il y a certaines nuances. Donc, si un Rwandais parle Kinyarwanda, moi je vais entendre. Si je parle, il y a peut-être quelques mots à préciser. Mais c'est la même langue. Les Kinyarwanda, les Kirundi, les Kia, les Kifundira, c'est des langues Hutu. Là-bas, ils les ont dénommés de cette façon-là. Mais nous, ici, c'est les Kihutu. Il faut bien consulter les linguistes. Ils sont là nombreux pour parler de ça. Les linguistes, ils sont là pour ça. Donc, le Kihutu, c'est ma langue à moi. Ici, au Congo, je parle les Kihutu. On doit plutôt demander aux Nilotiques qui sont arrivés, même ceux qui sont au Rwanda, au Burundi, où est partie leur langue. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Hema, qui sont des Nilotiques, ils ont abandonné la langue, je ne pense pas. Ou bien les Alours, qui sont des Nilotiques, s'ils ont abandonné la langue, je ne pense pas. Pourquoi ceux-là ont abandonné la langue? Cette façon de s'intégrer avec le Wenge, et aujourd'hui, et ce qui est bizarre, ils sont en train de revendiquer la culture par rapport à cette langue, plus que même les Bahutu, mais c'est terrible. Moi, je suis ébahi, je comprends. Maintenant, monsieur Louis, que dire de ceux qui disent que la guerre qui se vit à l'Est, c'est une guerre de minéraux? Bon, je crois que j'allais y arriver. Ce qui est vrai que ils visent les minéraux. Moi, ça m'a rappelé ce que Hitler avait fait en Allemagne. Hitler, pour renforcer son armée, il a tout fait pour renforcer ses revenus, pour pouvoir constituer une armée plus forte pour occuper le monde. Hitler a occupé certains pays, tu comprends? Mais sous Hitler, l'économie allemande était très florissante. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Les gens disent, oh non, voilà, ici c'est bon, on voit qu'il y a... Il a construit... Ok. En Allemagne, c'était ça. En Allemagne, c'était d'ailleurs mieux. Parce qu'en Allemagne, les grands scientifiques étaient en Allemagne. Et les gens parlaient d'Allemagne qui était un pays florissant. Aujourd'hui, c'est la même chose de l'autre côté. S'il n'y a pas nos minéraux, je vous dis, le Rwanda va déchanter, Kagame Kira va déchanter. S'ils ne parviennent pas à mettre la main sur nos minéraux, il va déchanter. Puisque c'est la principale source de ses revenus. Et il cherche ça. Comment il se maintient? Comment il paie ses militaires? Comment il paie ses administratifs? C'est comment? C'est avec ça. Et je peux dire, dans ma façon de voir les choses, aujourd'hui, il sait que s'il ne parvient pas à s'imposer pour que tous les gisements soient occupés en permanence par les Rwandais, puisqu'ils vont les perdre, bien entendu, mais libérer des espaces pour qu'un jour, ils se disent non, nous avons des réfugiés qui sont ici, il faut qu'ils rentrent pour aller occuper quel terrain, puisque moi j'avais suivi un jour à la télévision, j'avais de poser la question à un Tutsi au Rwanda. Chez vous, c'est où? Mais je vous dis, Roger, si vous aviez compris quelqu'un qui dit qu'il est de Lubero, le coin Kilori, et je ne sais pas quoi. Et ça, c'est terrible. Donc, ils ne connaissent même pas. La plupart des gens là-bas, c'est ça la stratégie. On balaye, on est en train de balayer des terrains, balayer des territoires. Et quand on va dire la communauté internationale qui intervient, oui, il faut qu'ils rentrent pour aller occuper ces terrains qui seront abandonnés. C'est ça aussi le visée. Et s'ils abandonnent, donc ça sera permanent. Et là, il sera possible qu'ils demandent, et disent, de toutes les façons, nous sommes d'ici, nous demandons l'autonomie.
comme ce qu'on entend qui est en train de chercher à se faire dans les sites qui vont avec la Congolais. Ça, c'est vraiment un problème. C'est pourquoi nous on s'est dit, non, nous, nos terres. Moi, je suis prince chez moi. Mes terres, c'est à Rugari. Je vous dis, je suis là-bas, c'est chez moi. Je ne suis pas ailleurs. Et je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis Rundé, je suis Chi, je suis Hutu de Rutshuru. Je suis de là avec mes terres ancestrales, avec mon pouvoir coutumier qui est là. Mais c'est clair, je suis de là. Et c'est comme ça qu'on identifie le peuple au Congo. Nous avons accueilli les Tutsis. Maintenant, chez nous, je m'excuse. C'est la même chose qu'on a accueilli les Nandes chez nous. Je viens de vous le dire. Un Nande aujourd'hui qui dit qu'il n'a pas d'emprise, qui n'a pas d'ancrage avec l'Oubero, Oubedi, c'est qui? Il n'est pas du Congo, c'est clé de l'Ouganda. Ça, je préfère vous le dire. C'est quelqu'un qui dit, non, votre origine, c'est lequel? Non, mon origine, c'est Rutshuru. Non, non, non. Moi, je n'ai pas dit que moi, je suis né à Bukavu. On me pose la question, votre origine, Bukavu? Non, non, non. Je suis né à Bukavu, mais je suis de Rutshuru, je suis de Rugari. C'est mon origine. Je ne peux pas venir dire, moi, je suis mon origine, hein, dans l'origine de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, c'est Rutshuru. Non. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette rubrique. La question est tellement très importante. Ce sujet dont on parle à M. Roger Bondengele avec M. Luis Gahereri. Et donc, la deuxième partie, vous serez demain, mardi, à la même heure. Donc, surtout dans cette tranche matinale, Namasté. Dans cette rubrique, bien évidemment, les points sur le J. Alors, on va enchaîner directement, non plus sans transition, avec Aaron Matondo qui est déjà sur ce plateau, qui est à Bola. Aaron Sport. On voit les sports. Aaron Matondo nous amène dans le mercato congolais tout d'abord. Et puis les ajouts. Aaron, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour Ketia. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs de la PS Télévision en général, mais aussi ceux qui aiment la tranche Namasté. Vraiment. Tu as vendu ta voix? Où est partie ta voix, Aaron? Non, c'est ce que hier j'ai tellement chanté. Alors. Tu as chanté? Oui. Aaron nous surprend dans beaucoup de choses. Il est chanteur, humoriste, il est sportif, donc il est tout. On commence directement. Je n'ai pas chanté, c'est juste que la voix est un peu partie. Je suis sûr que c'est à cause de... Il s'est contredit. Oui. Alors, on commence directement. On commence la première formation. Le mercato, c'est qui quitte quoi et pour aller où? Oui, Hervé, c'est qu'il faut savoir ce matin dans l'actualité sportive, le mercato, voilà, parce que la saison vient de finir, alors le mercato est déjà lancé. La saison sportive 2025-2026 pointe à l'horizon. Le club congolais sont à la chasse, voilà, de nouvelles stars pour renforcer leurs effectifs. Il y a du mouvement du côté de l'AS Vita Club qui sera africain la saison prochaine. Au total, déjà 11 nouveaux joueurs inscrits qui seront dans cette équipe vert et noir, dans cet effectif voilà, de l'AS Vita Club la saison prochaine. Les joueurs sont venus du 4 coins de l'Afrique, notamment Chancel Ndaye, venu du Burundi, mais aussi l'Ivoirien Aboubakar Silla, 20 ans. Jules Alumwengu, 25 ans, venu de la Tanzanie, mais aussi la recrue phare de cette équipe de l'AS Vita Club jusque-là, c'est il s'appelle Héritier Luvumbu. Vous tous ici nous connaissons Héritier Luvumbu, le champion d'Afrique 2016 à 31 ans. Héritier Luvumbu revient comme un enfant prodigue dans ce club de la capitale Kinshasa après la rupture brusque du contrat du côté de Kigali, Rwanda, pour avoir dénoncé voilà, le génocide à l'est de la République démocratique du Congo. Héritier Luvumbu, nous rappelons Hervé, après avoir marqué un but, Héritier Luvumbu avait fait ce geste à la Cédric Bakambu, dénonçant voilà ce qui se passe du côté de l'Est, et il a été sanctionné par son club et il a poussé à quitter le sol rwandais et revenir ici en République démocratique du Congo. Lorsque il a signé son contrat, Héritier Luvumbu n'a pas manqué de mots pour cette nouvelle aventure qu'il va commencer avec le club de la capitale. Suivez cet élément.
Voilà, Hervé, là on vient de voir héritier Louvumbu, très content de revenir dans sa maison. Et aussi Hervé, à ce qui concerne Eli Panzou, ce qu'il faut savoir, c'est que le rumeur qui circulait ces derniers temps sur le net concernant voilà, son départ du club, l'AS Vita Club a démenti voilà, cela, mais il faut signaler que le club de la capitale aura du mal à garder dans ce rang ces joueurs pétris de talent. Voilà, on change de chapitre, oui, fini Hervé, le mercato. Justement, du côté de l'Afrique, ça c'est hyper important, Hervé, à le signaler, sachant que la comité exécutif de la confédération, le comité pardon, exécutif de la confédération africaine de football a annoncé voilà la tenue de la CAN 2025 qui se tiendra au pays de Mohamed VI. Le Maroc sera le pays organisateur 2025, la CAN 2025 pour la toute première fois va c'est joué entre des années. Donc les dates voilà, sont déjà connues. Les dates se présentent comme suite au match d'ouverture est prévu pour la journée du dimanche 21 décembre, donc dans pratiquement 16 mois. Et puis la finale se jouera dans la journée du 18 janvier 2026, dans pratiquement 18 mois, voilà un peu. Donc ça laisse aux équipes africaines le temps voilà, de se préparer. Pouvoir se préparer par conséquence. Mais aussi le tirage au sort déjà pour voilà, voir comment est-ce que les équipes vont se partager en poule est prévu pour ce mois de juillet, je crois. Voilà, c'est un peu ça ce que nous pouvons retenir du côté de la CAF. Donc la CAN 2025 se jouera du décembre 2024 au janvier 2025. Décembre 2025 à janvier 2026. Voilà. Ah d'accord. C'est ça. Il fallait les préciser. Oui, okay, nous espérons voir encore le léopard revenir avec force après ce qu'ils sont faits du côté de la Côte d'Ivoire. Chutons avec la lutte, Hervé, sachant que sachez que 82 athlètes ont répondu présents sur l'arène lors de l'ouverture de l'Open de Kinshasa qui s'est tenu au gymnase de la police nationale congolaise dans la journée du mercredi 19 juin dernier. Voilà, donc en ouverture de l'Open de Kinshasa, la lutte en style olympique, 82 athlètes ont été alignés dans la catégorie des écoliers et de cadets, a fait savoir Bernardin Bassapi-Luquier, le directeur technique de la Fédération congolaise de la lutte et association, voilà comme on l'appelle, FECALUTA en sigle. C'est un peu ça ce que nous devons retenir du côté de la lutte, mais aussi du côté de l'actualité sportive ce matin. Voilà un peu, c'est ce que nous pouvons retenir ce 24 juin 2024. Merci beaucoup Aaron Matondo pour cette page sportive. On va directement prendre le spot de nos partenaires. Quand même, il ne faut jamais oublier le partenaire. Il ne faut jamais avoir de problème avec le partenaire. On part avec le spot, sinon Ketchabola déjà, mais elle s'apprête déjà pour commencer. C'est Cri du cœur. Ça sera après ces spots. Et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour commencer à Cri du cœur. Voilà, de retour sur ce plateau et nous allons commencer directement Cri du cœur. Cri du cœur, aujourd'hui il y a encore une autre personne qui a envoyé un message, une histoire qui a besoin d'aide. Et voilà, ma belle-mère propose une autre femme à mon mari. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on propose une autre femme à son mari? Alors Ketiabola nous relate, mais Richard vous dit, même le numéro peut déjà être affiché parce que il faudrait que nos téléspectateurs puissent participer à cette rubrique. Kétia. Alors, déjà, nous allons commencer. C'est une dame qui nous appelle cette fois, vu qu'on a déjà vu qu'à mon mari, donc c'est certainement une dame. Bonjour, je suis une femme mariée depuis 8 ans, mais je n'ai pas pu faire à mon mari un enfant et cela a poussé ma belle-mère à ramener une femme de son village dans ma maison.
en disant à mon mari que vu que moi je n'ai pas pu faire d'enfant, cette femme le fera à ma place. Mon mari, et ça fait 2 jours que cette fille et ma belle-mère sont chez moi à la maison. Mon mari de son côté n'arrive pas à parler à sa mère vu qu'il a peur d'elle. Je ne sais plus quoi faire. J'ai appelé ma mère qui me demande de quitter ma maison puisque selon elle, je suis en danger. Je suis confuse. Essayez de m'aider. Alors donc, la dame mariée, 8 ans de mariage, sans enfant. Sans enfant. Sans enfant. Et la belle-mère décide alors de prendre une autre femme. Moi, Nanga Banda Bala 8 ans, tu n'as pas pu le faire des enfants. Vu que la belle-mère Kim Adambo Kakuna Bibona na moi si mon corps. Tu vois cette histoire, ça m'a rappelé quoi ma famille. Il y avait la dame de la maman de Boiri, donc Abando Boyer rappelle na basi moi une Mboka Boiri. Voilà, exactement. Pour son fils parce son que Delta Ponae lui suffisait pas. Voilà, Delta donc c'est la même chose, c'était une mauvaise femme, alors il fallait quand même c'est la même chose que la dame a fait. Moi, c'était moi, na position, na mbongo 8 ans de mariage, moi c'est Bob Takate, Tokyo Bota, Yonde Pondaise. Baye Nandaku. Cassito le bagne. Donc ça fait 2 jours depuis qu'elles sont là avec la belle-mère est là avec la fille. De l'autre côté, la femme parle à son mari, mais chérie, ça n'a pas de sens. Le mari a peur d'affronter sa mère parce que tout ça, c'est maman. On a peur de la malédiction et tout ce qui va avec. Et là, elle appelle sa maman. La femme, elle appelle sa maman, elle explique la situation. Sa mère lui dit, le Wanda, tu es en danger. Tu ne peux pas rester sous le même toit qu'une femme qu'on a ramenée du village. En plus, Yobi Batombo, Kande Bayaka et tout. C'est ta belle-mère aussi, elle vient avec une autre femme. Tu dois déménager, quitter, tu es en danger. Elle s'est dit, elle est confuse, elle ne sait pas quoi faire. Elle doit quitter, elle doit écouter sa mère qui lui dit, tu dois quitter cette maison. Ou peut-être qu'elle doit encore rester, mais rester sous le même toit que cette femme-là et puis sa belle-mère. Donc, elle est très confuse. Très confuse, ce sont des problèmes qui sont vraiment récurrents en Afrique. Ces problèmes existent vraiment en Afrique. Et pourquoi les belles-mères, vous voyez toujours que non, moi, dans Bali, nécessairement, il faut appeler ça un bakoko mbang. 8 ans, c'est peu. L'autre fois, on avait parlé ici encore de pareils sujets. Similaire d'ailleurs. Parce que presque similaire. On a dit 4 ans, 8 ans, c'est peu. Ce n'est pas beaucoup parce qu'il y a des sœurs qui ont fait 12 ans de mariage sans enfant. Et après, ils ont eu l'enfant. Et surtout que ce n'est pas l'homme qui donne l'enfant. C'est Dieu qui donne les enfants. Ça dépend aussi de l'âge. De l'âge. Parce que la dame, elle n'a pas mentionné son âge. Ah, toi, tu penses qu'elle peut aller déjà vers 40 ans, 45 ans? Peut-être. Moi, je connais une dame qui a fait un enfant à 46 ans. Non, on connaît une autre à 50 ans. On connaît une autre dans la Bible qui a fait à 90 ans. Ah, bah, elle, c'est Sarah. Alors, chers téléspectateurs, appelez à ce numéro, donnez des conseils à cette dame. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Nini Asala. Parce que pour Azobotate, ça fait 8 ans de mariage. Sa belle-mère décide alors, Azo moi si Moussousou, et surtout, moi c'est moi où tu es Pinamboka, même pas dans nos grandes villes. Vous savez que vous qui êtes à Kananga, Mbujimaï, Chikapa, Bandundu-ville, Inongo, Kikwiti, Kolwezi, Lubumbashi, Likasi, Kasumbale, ça ce sont des grandes villes. Kalemi, il y a également beaucoup de villes, Goma, Boma, Mwanda, et puis également Matadi, quelle grande ville encore, Kisangani, Gemena, il y a également Badolit. Vous êtes dans des grandes villes, Isiro, il ne faut jamais oublier, Isiro, à Bunia, en Ituri, Bukavu. Et on décide de prendre une femme qui doit venir fraîchement du territoire, donc côté d'un village, pour venir faire les enfants. Moi, je ne comprends pas. En plus, cette procédure-là, donc je ne sais pas, la belle-mère s'était imaginé quoi. Donc, Nazui a co-épouse. Donc, c'était comme à l'époque, à l'ancienne époque, tu vois. Si on prend ça, tu ne fais pas les enfants à mon fils. Donc, nous, on a besoin de petits-enfants. Donc, la belle-mère, elle décide à la place de l'homme lui-même. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. C'est pourquoi il y a toujours des problèmes entre belle-mère et mère. Ah, voilà, on prend cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Obengi biso api kombonani? Mabengi na Matadi, Saïdou Marcelo. Oui, ndeko Marcelo. Siko conseil ni to pesa na ndeko Marcelo. Ah, Marcelo. Oui, si vous constatez, je vous appelle beaucoup, hein. Ah,
J'ai constaté ça moi aussi. Hein. Alors là, on va vous réserver un gros cadeau. Vraiment. Alors, quel conseil que vous allez donner à cette jeune dame? Vraiment, conseil d'anglais à moi, c'est déjà, ce monsieur-là, il est péri. Il n'est pas un homme. C'est un fils à maman. Moi, mon balo déjà quitté mes parents, accueilli pas naïa que ça la foyer naïe. Il faut dans la mobile. Peu importe. Il faut dans la maître, il y a vie naïe. Il faut décider. Et si vous constatez, vous allez voir que tant que maman le ngombo kana moi si aïe na Gishasa, na moi si wana, ils allaient comme plus. Parce que mobile est solo, oui jamais qu'on tolérer le quoi ne moi. Au kobanga maman pour nani. Maman a sali foyer naïe, on les a vu naïe. Il faut ça la vie naïe. Donc maman veut imposer de oui kobanga maman te malédiction exacte ce que zali et le roi qu'on dit maté pour l'avenir naïe. Mais maman ça pour ça bakoko pour famille quand même comme mon nene. Bakoko ce qui est maman beau taraté. Baninga ba sala pende ngwana. Azana posa bakoko oui mais il faut avoir la patience ndame odape sarabana. Exactement. Oui. Voilà ba kolongwa de bon soki mobali mwana alenga za na poma robota. Bilo akaboli bango azuma si mususu achena ndaku. Moi ça na pas robota te o wana kei ake robota quelque part. Akosa nini? Ah c'est ça. Oui. Donc mobali wana na robana mwana mobali wana azala mobali. Azala un homme avec H majuscule. Azala périté. Maintenant pour maintenant moi c'est ça la nini parce que moi si ndem tozole là moi si et loko moi ça ko sala il pas ko tika laisser aller dans ndaku na donc ça dit azala moi c'est ma bonne délit à prier parce que ça ils a fait normalité et ceux qui pratiquent laisser aller diable pas côté profiter tout ce pas ko régner na kata ndaku donc aïe capture dans ma bonne délit et l'eau que domine la prière rien que la prière. Voilà, merci beaucoup Ndeko Marcelo comme yoza téléspectateurs fidèles libanga ka mibale. En tout cas libanga moi sinanga maman Dedel Kalunda c'est ce que je dis beaucoup la plus belle femme du monde. Et mon fils Ted Marcelo fils à papa Noé à papa il est beau comme son papa. Les plus beaux fils du monde aussi. Ah oui. Merci beaucoup Ndeko Marcelo depuis Matadi. Merci beaucoup, je vous salue aussi. Merci beaucoup. Okay. Alors voilà, donc c'est avec Ndeko Marcelo à Kaboli de part et d'autre. Ah, l'autre appel entre déjà. On prend? Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Bengi biso api kombonani? Bon, la bengi no a partir Matadi na ça venir la Tofi. Conseil ni européen ka sande kwa moi so azolela. Ma belle-mère na ya memi moi si mususu po azobotate. Bon, c'est quoi on a fait ça conseil à garçon na ubali que non alanda mabokilo na été. Alanda mabokilo te. Alanda mabokilo te. Pour alanda gutu maman na été pour ici à la fille na déjà. C'est à la fille na déjà. Donc il y a la fidèle na moi si na ye. Ce qui est tant mais bakobota c'est tant ma quitté bakobota fêter. Merci beaucoup depuis Matadi. Moi je pense qu'il y a une confusion. Les gens appellent, disent non, on peut ça conseiller Ndeko Mobali qu'il soit un homme. Non, là, dans ce cas, c'est la femme qui nous a écrit. Donc, sûrement, l'homme ne sait même pas, il n'est pas au courant parce que c'est un anonyme. Donc, faut pas ça conseil et pas moi. Si c'est pas l'homme. Merci beaucoup, Ketia, pour la précision. Allô, bonjour. Bonjour, mon frère. On bengi biso api kombonani. Joseph, ah voilà, un conseil européen ça depuis quand on close qui s'appelle plutôt volume de la télévision pour tout le Canadien. Mon frère ngana zulu babwe pona ndeko wana ngana zana mwasi nanga tosali déjà 20 ans boye. Tobotite? Oh. Mais maman na biso ka ba menansi abongo menga na supporta ki mwasi na ngai na mak. Ti lelo toza na ye ba pasi nga na lekeli o mama na nga kuta ko supporter yango te ti lelo nazokaki na bitumba nasali 4 ans na hôpital mama na nga azaki te. Et puis naza diabétique. Comprendre. Vraiment. Na pesi conseil ka pa ya mobali wana atika makambo mama na bango wana.
même moi swana a supporter ka mobana ya ta basali nini ata mama bokilo amenacer nini apanda kaka ti bango fana. Kasi mama na ye moko ayebisi alongwa libala po mama na ye moko alobi alongwa libala po na minute oyo ndenge mwasi déjà mosusu aye belle-mère mpe aza wana aza en danger na situation wana akosala mpe ndenge nini? Papa akosalela mutu shwa te, maman akosalela mutu shwa te. D'accord, merci beaucoup depuis Kankokolo. Donc merci beaucoup apparemment. Ketia a un tout petit peu raison, mais nous serons obligés alors que madame qui nous suit, qui a envoyé l'histoire, de couper aussi la partie pour donner aussi à votre mari qu'il puisse aussi écouter et suivre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour, bonjour. Obengi biso api komonani? Maître Moïse Pika. Ah, Maître Moïse Pika. Mais vous êtes un avocat. Quel conseil allez-vous donner à cette dame, à cette situation? Merci beaucoup. Merci, bonjour. Ok, bon. N'invite ce que moi suis en Bosso. Sur Aza et colonie parce que sur Aza Mungala, Bissou Bangala, Tobota Kaka. Mais toutefois, Ata la Ranzambi. En ce moment, Aza la situation, elle vit sous le même toit qu'une femme au moins. Maman Naya Outi Nae Mboka, belle-mère, Bazaba Ombaina Mitondako, Azo Mituna Mito, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour moi, si nous sommes dans la Katanda, Kuna Maman Bokilo Nae, Mobile Aza a la possibilité d'affronter Maman Nae. Non, c'est au mari de décider de trouver une autre maison pour cette femme-là sur l'arrondissement. Mais sinon, au Congo, les mariages a mis balèze à la raté, ceux qui y a les Bossona nous a romputés officiellement. D'accord, merci beaucoup, Maître on ne peut pas accepter une deuxième femme, un deuxième mariage. Lorsque le premier n'est pas encore dissous officiellement. Merci beaucoup, Maître Pika, pour votre contribution. Et donc, rappelez par ces numéros que j'étais en train de dire à ce niveau-là, il faudrait alors, la dame qui vous a envoyé les messages, vous connaissez, parce que même si elle a fait anonyme, mais Bino Malé Boyebani, il faut qu'on puisse faire conseil que nous, un moment, hein, même dans notre lien, Atinara lien expressement à son mari pour qu'elle aille. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, Obengi bisapi comme Obengi basi comme nani maman. Obengi depuis wapi? Depuis Bandal. Depuis Bandal. Voilà, conseil nini ngopesa ndeko mwasi asala nini? Ok. Oh là là, il est parti. Déjà, ça, il est parti. Ça sautait entrecoupé. Tantine depuis Bandal, Bengal les sous-suppos entrecoupé comme ça au côté bien. On peut se conseiller nayo que tu as en train de dire moi lien à YouTube oyo à Juga Katine lié expressement parce que comme les conseils tombent plus et pas à du côté de l'homme. Comme ça, c'est l'homme qui a la plus grande responsabilité. Ah oui, à ce niveau-là. Il est en ce moment le seul à tuer ce feu. Oui. Parce que c'est à lui de décider. Mais à dire, maman, non, quand même. Maman, il n'y a pas de malédiction. M. Marcelo a dit qu'il n'y a pas de malédiction à cela. Maman, non, je ne veux pas. Donc, il n'y a pas moyen qu'il y ait au moins si nous sous. J'ai épousé une femme et puis c'est tout. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Il est parti. Il est parti et les minutes aussi, c'est des graines, comme pas possible. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, tu as mangé les minutes ou comment hein? Je comprends pas. L'onction a tapé les minutes. Et non, mais les minutes, c'est des graines. Alors, Rochelle, téléspectateurs, appelez à ce numéro, donnez les conseils à cette dame qui, mon balinaye, belle-mère, ça dit maman, mon balinaye, a moi si mon sousou, nandaku, poète, ye azo botate, alobi que maman lignaz arana bakoko.
Nalingi na koko à tout prix, il faut na bakoko. Alors, bopé ça ba conseil à salanini. Maman na ye moko la dame a ibissé que non longwa nda kwa na parce que déjà tu es en danger. Belle-mère, na moi si mo wauti na mboka. Kindo kina dans poison pe ko yoya. Allô, bonjour. Oh, yepe akei. Kindo kina poison pe ko yoya. Et puis on sait jamais, on est bantou hein, on est bantou surtout africain. Sa mère n'a pas tort. Moi je pense que sa mère n'a pas tort, sa vie est en danger parce que habiter sous le même toit qu'une personne comme ça. Attends, Claude. Allô, bonjour. Allô. Allô. Obengi biso api comme monani. La bengi bino na province. Mana Gemena komona. Depuis Gemena. Allô? OK. Bon. Voilà, conseil numéro pesa, conseil numéro pesa na ndeko ya mwasi. Maman Bokila si pas là un jour. Oh là là. Il est entrecoupé, il est entrecoupé. Est-ce qu'il est parti? Notre frère depuis Gemena. Ah, Gemena, bandekwa Gemena na pesi bino sumbote Gemena, Badolit, Lisala, Équateur, Mandaka. Allô, bonjour. Allô. Allô. Bonjour, Obengi Bisapi Kombonani. Oh là là. Apparemment, il y a un problème de... Qu'est-ce qui se passe? Réseau, interconnexion, saturation. On a mis sur place Bozali, place peut-être occupé pour se déplacer comme vous avez déjà compris l'histoire. Coco se déplacer même de la maison. Vous appelez pour que Coco t'a quand même donné vos conseils, c'est très important. Allô, bonjour. Il est parti encore. Oh là là, oh là là. Entre-temps, nous aussi nous sommes en train de cheater. Hein. Entre-temps, nous sommes en train de cheater. Il faut participer, parce que 9 minutes. 9 minutes. Non. Et puis Richard est en train de nous regarder. Hein. Richard puis, lui dit. Allô, allô, bonjour. Allô. Eh. Dépêchez-vous, Richard vous dit au Qu'est-ce qui se passe? Ça sonne, ça coupe. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Obengi biso api kombonani. Allô. Allô, bonjour. Obengi biso api kombonani. Oh, émission en direct. Eza en direct, on zappe en direct. Allô. Ah là là. Kota la biso na TVT, yoka biso na téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Obengi biso api kombonani. Na bengi bino na kombo ya Monsieur Genos Kaini na commune ya Pelu. Voilà, conseil nini européen c'est un déclarement sur eux. Asala ndenge nini na situation eux. Pardon? Ndeko moi si asala ndenge nini na situation eux pour na conseil européen ça isa nini. Mais ndeko moi si ndenge azana boni ezali na eza mobali na ye il faut que la gaz ayo ka réaction ya mobali na ye ou ayo bani ya kosa. Et il y a des décisions sociales à faire ou à monter malade. Soki mobali na ye andimi makambo ya mama na ye. Soki mobali na ye andimi makambo ya mama na ye, là bébé akozwa peut-être baide. Mais pour la mobali na ya bébé, il faut avoir confiance na ye et pas mobali. OK. OK. Voilà, c'est ce que ça va être. Merci beaucoup de nous appeler. Merci beaucoup. C'est très important que ça vaut là, comme je l'ai dit. En tout cas, il faut bien comme Marak. Allô, bonjour. Ah, il est parti. Ils font lien comme Marak pour. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allô, bonjour. Allô. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Allô, bonjour. C'est pas possible. Il n'y a que les appels qui entrent et puis ça ne décroche pas. On laisse d'abord que ça sonne au moins 2 fois. Allô, bonjour. C'est pas possible. C'est pas possible, non. On est obligé alors d'arrêter parce que
c'est pour nos téléspectateurs cette rubrique et c'est pour qu'eux puissent participer, c'est pour qu'eux puissent donner leur point de vue, c'est pour qu'eux puissent donner des conseils. Et lorsque les gens nous contactent comme ça, ce n'est pas parce que nous sommes experts pour leur donner des conseils. On a aussi besoin de personnes qui sont là. Vous voyez, on a quand même entendu une personne qui est aussi dans la même situation, 20 ans de mariage avec sa femme, pas d'enfant, mais quand même, ils sont ensemble. La maman, il y a toujours des menaces de la part de sa famille, mais quand même, il sait quand même gérer la situation. Alors, c'est pourquoi c'est important que les téléspectateurs puissent participer en donnant leur point de vue, parce que déjà, si la dame va écouter, lorsqu'elle va suivre cette partie-là, surtout l'intervention de notre papa qui nous a appelé depuis Kankokolo, écoutez que quelqu'un a fait 20 ans, toi tu n'as que 8 ans mon cher. Mon cher monsieur, tu n'as que 8 ans. Ah, gloire à Dieu, nous qui n'avons même pas fait une année avec déjà des enfants. À 4 ans déjà des enfants. Je ne vais rien dire. Donc ce sont des problèmes récurrents en Afrique. Ces problèmes-là existent. Alors que Tiabola, nous sommes obligés de chuter parce que les minutes, c'est fini. On n'a plus de temps. Il nous reste 3 minutes. Alors toi, tu parles, tu donnes ta conclusion par rapport à ce que tout le monde a dit. Et qu'est-ce que tu pourras donner comme conseil à ta sœur? Moi, je vais d'abord commencer par lui dire qu'elle soit forte. Elle n'est pas la seule au monde de faire tant d'années dans son mariage, dans son foyer, sans faire des enfants. Ce sont des trucs qui ont existé depuis la nuit de temps. On a vu dans la Bible, il y a eu des femmes comme Anne, il y a eu de Sarah, il y a eu tellement de femmes qui sont passées par ces épreuves. Donc, ce n'est pas un péché. Pour moi, je ne pense pas que ce soit un péché, mais c'est la volonté divine. C'est Dieu qui a permis et tout, c'est lui le maître de tout. Mais de ce côté-là, le fait que sa belle-mère ait pu rapporter une autre femme dans sa maison, elle doit d'abord se concerter avec son homme pour comprendre est-ce que ça n'a pas été avec consentement de son homme. Si son homme ne le savait pas, ça n'a pas été avec son consentement, alors c'est à toi, la femme, de mettre la pression sur ton homme, de trouver une solution très rapidement. Parce que déjà, le fait que vous soyez sous le même toit, ça constitue un danger, comme l'a dit ta mère. C'est vraiment un danger. On ne sait pas, le cœur de l'homme, le cœur de la femme. La femme peut essayer de t'ensorceler, peut-être, nous sommes africains, et puis la femme peut essayer de t'empoisonner, de te faire du mal et tout. Ça, tu cours un danger, et tout ça, le maître de tout, en ce moment, la seule personne qui peut arrêter cette hémorragie, c'est ton mari. Donc c'est à lui de faire tout, de parler à sa mère. Tu dois mettre la pression à ton mari concernant ça. Si ça persiste et que ton mari ne peut toujours rien dire, là on dit celui qui dit mot consent. Donc il est d'accord, tu peux quitter chez toi parce que là c'est un danger pour moi. Merci beaucoup Ketiabola. Moi j'ai une question que j'aimerais poser aux gens qui nous suivent. Pourquoi lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans un couple, on condamne toujours la femme? Pourtant, la femme, dans d'autres tribus, la femme n'est que quelqu'un qui est considéré comme mère porteuse, l'enfant ne lui appartient même pas. La femme ne donne pas le nom à l'enfant. Mais pourquoi lorsqu'il n'y a pas d'enfant, on condamne toujours la femme? Est-ce que l'homme aussi a fait ses examens de spermogame, savoir s'il a les pourcentages, pour ne pas parler des puissances, ça n'a rien à voir avec les puissances, mais les pourcentages de pouvoir faire concevoir une femme. Parce que vous pouvez être vivant, vous êtes bien, vous fonctionnez bien, mais vos semences, ce sont des cellules mortes qui n'existent pas. Alors il faut chercher soit une bonne alimentation, et aussi prendre aussi des soins médicaux pour quand même revenir à l'état normal et pouvoir faire des enfants. Alors moi, peut-être mon conseil, je suis obligé de donner un conseil. Bien sûr, oui. Surtout que moi je suis père des familles. Oui. Père des familles. Bien que toi tu as quand même pas eu ce problème, mais quand même en tant que journaliste. Bon, voilà, en tant que leader d'opinion, quand même, madame, vous êtes dans une situation qui parfois est en danger, oui. Parce que lorsqu'une autre femme vient du village, nous regardons dans les films et nous voyons ce qui se passe. Souvent, ça se passe aussi dans la vie réelle comme ça. Et il peut y avoir aussi des petites choses de la sorcellerie et tout ça, du poison et consort. Et ça risque de créer des problèmes. À ce niveau-là, en tout cas, regardez comment est-ce que vous pouvez prendre précaution, prendre langue avec votre mari. Surtout, prenez ces liens, envoyez-les expressément, qu'ils puissent nous suivre et qu'ils comprennent que c'est de moi dont on parle ici. Et je suis dans l'obligation de prendre mes responsabilités. Je me limite par là.
Merci beaucoup, Richard Vouidi, J.C. Mavouba, Christian Bakabika et Junior Bemba. Merci également au directeur technique Christian Kaninda. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo, à toute l'équipe de la rédaction, Léa Mujinga. Salutations à toi, salutations également à Roger Bodengele, salutations à José Kindenda, Junior Moulumba. Je risque de citer tout le monde, celui que je ne cite pas, je ne t'ai pas oublié. Merci au coordonnateur de la tranche matinale, le patron de la PES Télévision, mais c'est Patrick Ngandou Chioyo, et surtout merci à maman Nathalie Chioyo. Et j'ajoute également merci et surtout salutations à maman Iguette Mouzadi. Et donc, rendez-vous, vous et moi, c'est pour mercredi. Et demain, retrouvez Joseph Kaloupa et Charlène Moulunda pour le compte de la tranche matinale. Namasté. Au revoir.